En fait, le choix des Migris, c'était mon choix, parce que les Migris, c'est les amis de ma tante. Ce sont ses meilleurs amis. Moi, j'avais proposé, à l'époque, en 2013, j'avais proposé une chanson. Je peux dire que c'était une chanson qui était un peu avant son époque. Donc, du coup, la prod de Deuxième ne m'a pas accepté la chanson. Et ils m'ont proposé de travailler avec l'un des producteurs marocains. Donc, je me suis dit, je travaille avec les Migris parce que c'est une famille qui mérite d'être reconnue maintenant, même en 2020, 2030. Tous les Marocains, les prochaines générations, doivent connaître les Migris parce qu'ils ont fait un grand impact sur la musique marocaine. C'est comme on peut les appeler comme les Beatles du Maroc. C'est eux qui ont fait rentrer le rock au Maroc et la guitare. Donc oui, ça a ouvert beaucoup de perspectives dans ma vision musicale. La transition, elle n'était pas facile, la vérité, parce que le public que j'avais en tant que chanteuse, je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir que le public que j'ai maintenant, mais c'est un peu différent. Le public que j'ai choisi d'avoir, c'est un public qui aime tout ce qui est beat, tout ce qui est plus kick et tout ce qui est un peu fréquence. Mais le public que j'avais avant, c'était un public, comme je dis, à la Migris, à la cool, Donc c'était un changement assez difficile, mais j'ai pu surmonter ça. C'est juste l'expérience en fait. Au début, je sentais tout le temps que j'avais besoin de quelque chose. Je sentais que ma personne artistique, elle n'est pas complète, c'est pas complet. Donc j'avais besoin de quelque chose et c'est quelque chose, c'était le mixage. C'était la prod, c'était ce domaine-là. Karaba, c'était elle qui m'a contactée et elle était façonnée par la chanson Salat ala Nabina. Et par la suite, parce qu'après Salat ala Nabina, j'ai fait Malayo. Après Malayo, je suis trop inspirée par la musique gnawi. Et j'ai une vision du gnawi. Je chante le gnawi sans pour autant jouer le gimbri avec. Ou sans pour autant jouer les mêmes rythmes gnawi, mais plutôt je le chante. Et avec elle, je lui ai dit, on fait un truc gnawi, mais on le fait différemment, on ne le fait pas comme tout le monde le fait. Avec d'autres artistes, franchement, ça dépend. Quand l'artiste me propose une vision, on peut la suivre, mais généralement, on discute depuis le début de ce qu'on veut faire. Par exemple, j'ai une collaboration qui arrive là le 14 février, c'est avec des producteurs portugais. On a fait carrément une chanson d'amour, c'est une histoire d'amour où je chante en anglais carrément. Donc c'est exactement ça. Chabakro, c'est dans le mythe gnawi, ça reste des mythes, c'est un melk, c'est quelqu'un qui nous protège, à qui on peut raconter nos souffrances et tout. Et les gens à l'époque donnaient des offrandes à ce genre de personnes. La musique, elle a été... À la base, moi, j'étais influencée dans la musique par mon père, Allah yarhamou. Et la perte de mon frère m'a éloignée un petit peu des lumières, parce que c'était justement après la sortie de ma chanson avec les Migris, c'est là où j'ai perdu mon frère. Et je ne pouvais pas prendre de grandes scènes, je ne pouvais pas faire de grandes scènes, je ne pouvais plus sortir de track, je ne pouvais plus être sous les lumières, je devais faire mon deuil. Donc au moment où je faisais mon deuil pendant 2 ans, j'ai perdu mon père après. Et c'est là où le deuil a continué jusqu'à Covid. C'est là où je me suis un peu éloignée de tout carrément parce qu'on était obligé de s'éloigner. De toute façon, tout était fermé. Donc c'est là en fait où je peux dire que j'ai fait un grand deuil réellement. J'ai arrêté carrément la musique. Et c'est ce changement-là et c'est ce deuil-là qui m'a poussée à changer
ce que je fais et ce que je faisais et d'aller vers l'avant, vers ce que je suis réellement. Studio 2M, là, je dois dire la chose qui m'a impressionné le plus. De plus, une chanson, soit un titre ou tu veux chanter un petit extrait comme tu veux. La chanson qui m'a... Ouais, c'était أنا عندي ميعاد هذا سر مرفوحات. Kauta, la chanteuse, je dirais حتى أنا بعيوبي بعيوبي بلاقينا بأسلوبي أسلوبي. Eh ben gnawa c'est slawana bina siadi salana bina. Je pense pas que j'ai un truc à chanter sur ça. Un mot, bien quelque chose. C'est difficile, c'est dur, c'est très dur. Ouais. Ça change la vie, ça change la personne. C'est comme n'importe quel domaine où les hommes sont là, plus présents que les femmes. On sent ce genre de discrimination. Je ne vais pas dire que je ne l'ai jamais senti, je l'ai senti à plusieurs reprises. Mais c'est ça la vie. Les hommes aussi, ils ont des discriminations. Et puis voilà, c'est comme ça. لا تلومونا في الغربة يا هاد الناس لا تلومونا في الغربة يا هاد